Un semblant de normalité dans cette école d'Idlib. Les enfants de la ville ont fait leur rentrée comme si de rien n'était. Malgré tout, beaucoup de bancs sont restés vides. Les parents savent que le régime et ses alliés russes ont déployé leurs troupes pour mener une offensive. Ils s'inquiètent. Et de fait, à quelques dizaines de kilomètres de là, des avions syriens et russes bombardent. On compte déjà une dizaine de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Petrov et Bochirov, sans doute des pseudonymes, ont quitté l'Angleterre le soir même. Le temps d'accomplir leur mission, ils ont séjourné dans cet hôtel de l'Est de Londres. Dans leur chambre ont été retrouvées des traces de l'agent chimique militaire Novichok. Le produit aurait été transporté dans ce flacon de parfum. La première ministre britannique dénonce un acte écœurant et accuse de nouveau Moscou. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux Russes de rendre compte de ce qui s'est passé à Salisbury en mars et ils ont répondu par des mensonges. Leur tentative de cacher la vérité en mettant en place un déluge de désinformation ne font que renforcer leur culpabilité. Personne n'a jamais fait en moins de 2 ans ce que nous avons fait. Le New York Times a un éditorial anonyme, c'est-à-dire un éditorial lâche. Nous faisons un excellent travail. Le nombre de sondages a grimpé en flèche. Nos sondages sont excellents. Et devinez quoi? Personne ne me battra en 2020 à cause de ce que nous avons fait. Dans le New York Times, l'auteur de la tribune anonyme écrit qu'il fait partie de la résistance au sein de l'administration Trump. Il affirme qu'il n'est pas dans l'opposition, mais protège son pays contre le comportement de son président jusqu'à ce qu'il ait quitté son poste. En Tunisie, après une nouvelle affaire sordide, sortie récemment dans l'est du pays, la réflexion sur la peine de mort s'est relancée. Cette peine capitale existe dans la loi tunisienne, mais cela fait 27 ans qu'elle n'est pas appliquée. Pourtant, des condamnations à mort sont toujours prononcées, notamment pour des cas de terrorisme. Personnellement, je pense que seule l'exécution de la peine de mort peut diminuer le nombre de ces crimes. Nous avons besoin d'appliquer les lois qui existent déjà pour dissuader les personnes de passer à l'acte.